Trump a annoncé que l'armée états-unienne avait lancé des opérations de combat majeures sur le sol iranien en coordination donc avec Israël. Et dans une vidéo qui a été diffusée sur son propre réseau social, Trump a déclaré que, je cite, des bombes tomberont partout, ajoutant que lorsque les États-Unis auront terminé ces frappes, le peuple iranien doit, je cite, prendre le contrôle du gouvernement et doit donc, selon Trump, faire tomber le régime islamique au pouvoir, un régime islamique qui était donc au cœur des contestations des manifestants ces derniers mois. Donald Trump a aussi déclaré que l'objectif était de détruire les capacités de missiles de l'Iran, de réduire à néant sa marine et d'empêcher toute future acquisition d'une arme nucléaire, tout en appelant l'armée iranienne à déposer les armes. Mais clairement, selon de nombreux spécialistes aujourd'hui, la chute du régime islamique semble être au cœur des objectifs des États-Unis et d'Israël. À noter que cette attaque, elle a été planifiée et menée après des mois de préparation avec Israël, qui a au passage continué à bombarder l'Iran dans la journée, avec donc en parallèle les frappes des États-Unis. Alors on va voir dans un instant les réactions internationales, mais je le disais, la réaction de l'Iran, elle est arrivée très peu de temps après. Des tirs de missiles iraniens ont été détectés en direction d'Israël, ce qui a immédiatement déclenché les sirènes d'alerte anti-aérienne dans plusieurs régions du pays. L'espace aérien israélien a été fermé à l'aviation civile et des messages d'évacuation ont été envoyés aux habitants pour se mettre à l'abri. L'état d'urgence a aussi été déclaré. Mais je le disais, des explosions ont aussi été signalées dans des pays de la région qui abritent des bases américaines, notamment Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou encore le Koweït. Certaines sources font état d'au moins un décès lié à des éclats de missiles en dehors du théâtre direct des opérations. On peut noter aussi qu'une explosion a eu lieu sur l'île artificielle de The Palm à Dubaï. Par ailleurs, des explosions ont été entendues en Arabie Saoudite, notamment à Riyad. Alors justement, concernant le bilan humain, il est encore beaucoup trop tôt à évaluer au vu de la situation extrêmement tendue et des explosions qui retentissent un peu partout dans la région. Ce que l'on sait tout de même, c'est qu'au moins 85 personnes ont été tuées et plus de 90 personnes ont été blessées dans une attaque israélienne qui a touché une école de jeunes filles du comté de Minab dans le sud de l'Iran. C'est ce qu'indique l'agence de presse Reuters. Autre information, le guide suprême iranien Ali Khamenei, qui est l'homme le plus puissant du régime islamique d'Iran, eh bien plusieurs médias affirment qu'il figurait parmi les cibles des bombardements au même titre que le président iranien. Mais selon le gouvernement iranien, les deux sont sains et saufs, alors que de son côté, Israël affirme avoir réussi à éliminer plusieurs responsables iraniens. En tout cas, le gouvernement iranien a appelé les habitants de Téhéran à quitter la ville et on peut noter par ailleurs qu'en fin de journée heure française, l'Iran a déclaré être, je cite, intéressé par une désescalade, autrement dit donc par bien le fait de revenir à la table des négociations et par des discussions. À noter au passage, si certains se posaient la question, que les otages français Cécile Collère et Jacques Paris